Que l'Éternel me garde de porter la main sur le Messie de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui se trouvaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, personne n'en eut connaissance, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous. En effet, un profond sommeil venant de l'Éternel était tombé sur eux. Le récit que je viens de lire est tiré d'un épisode beaucoup plus large. Le roi Saül est en lutte contre David. David dont il sait qu'il sera roi après lui. Mais David n'est pas son fils. Et le roi Saül a de la haine contre David. Et il le poursuit pour le tuer. À plusieurs reprises, il veut le tuer. Et voilà qu'un jour, David a l'occasion de tuer Saül. Il se retrouve là, face à lui, eux, ils dorment, mais David est réveillé. Il entre dans le camp, et là, il aurait pu, avec sa lance, clouer Saül au sol, et les guerres seraient finies. Mais David ne veut pas. Pourquoi ? Parce que Saül est quelqu'un qui a reçu l'onction comme roi de la part de l'Éternel. Et il ne veut pas porter la main sur quelqu'un qui a reçu l'onction. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des preuves de son passage. Il prend la cruche d'eau, il prend aussi la lance qui est là, et il s'en va. Un peu plus tard, lorsqu'il sera à une bonne distance de sécurité, il criera pour réveiller tout le monde, et il dira « Regardez, j'ai la lance de votre roi, j'ai la cruche de votre roi », et s'adressant au roi Saül, il lui dira « Tu vois, j'aurais pu te tuer. Mais je ne l'ai pas fait, je t'ai épargné, parce que tu es un serviteur de Dieu. » Alors que pouvons-nous tirer de ce récit ? Peut-être une leçon simple, c'est que parfois nous avons l'occasion de faire du bien au lieu de faire du mal. Et alors se pose pour moi le choix de savoir ce que je vais faire. Est-ce que je choisis de faire le mal, c'est-à-dire d'utiliser la lance pour clouer mon ennemi au sol, et enfin pouvoir vivre tranquille, parce que David, ce n'est pas lui qui a cherché la guerre, c'est Saül qui l'a cherché. Et ainsi tout serait terminé. Ou je vais supporter peut-être encore la guerre, mais je ne veux pas moi-même être conduit par la méchanceté de l'autre. David reste sur ses principes, et il me semble que c'est ce que la parole de Dieu nous encourage aussi à faire, à rester fidèles à nos principes, et à ne pas succomber à quelque chose qui pourrait être de la facilité, mais qui dépeindrait quelque chose de vraiment très moche, très horrible dans ma personnalité. Alors quand j'ai le pouvoir de faire le bien, Dieu m'encourage à aller dans ce sens, afin de témoigner de son amour auprès de ceux qui m'entourent, quand bien même ceux qui m'entourent me veulent du mal.